La vérité finit toujours par refaire surface, mais elle est rarement libératrice quand elle est imposée. Quelques semaines seulement après notre mise en couple, Champignon a fini par m'avouer la réalité sur cette personne mineure. Ces mots résonnent encore. En fait, on est toujours ensemble, mais j'aurais préféré que ça ne se sache pas. Le choc a été brutal, j'étais amoureuse, et d'un coup, je devenais la complice involontaire d'une situation qui heurtait chaque fibre de mon éthique. J'ai cherché de l'aide auprès de proches, et c'est là que la solitude a commencé. On m'a répondu, après tout, ça ne te concerne pas directement. Je ne vois pas où est le problème. On m'a fait croire que mon indignation n'avait pas lieu d'être. Je ne lui en veux pas à cette personne, elle voulait bien faire. Entre ma transition et ma dépendance affective, j'ai fini par me taire, j'ai accepté l'inacceptable à contre-cœur. Sur VRChat, beaucoup pensent que ce que l'on fait derrière un avatar n'a pas de conséquences réelles. Mais pour moi, les valeurs ne sont pas virtuelles, souvent des instances privées avec ses autres partenaires. Le souci, c'est que ces sessions tournaient systématiquement au mode 18+. Et la personne mineure était toujours là. Dans ces moments-là, la norme était de se mettre en nude, mais je ne pouvais pas. Mon instinct de protection hurlait. Je refusais catégoriquement d'exhiber mon avatar devant une mineure. Je restais habillé, je restais à part, et c'est là que le harcèlement a commencé. On me disait j'étais trop froide, que je ternissais l'ambiance, et pire encore, Champignon essayait de justifier l'injustifiable, parce que cette personne de 16 ans avait un travail. Elle affirmait qu'elle était mature et qu'il fallait la considérer comme adulte. Elle s'en servait pour me mettre la pression et pour me persuader que c'était moi qui avais un problème avec la réalité. Mais c'est une absurdité totale. Avoir un travail ou être émancipé ne change rien. 16 ans, c'est 16 ans. Aux yeux de la loi et de la morale, ça reste une personne mineure qu'il faut protéger. Champignon utilisait ma pudeur et ma lucidité comme des armes pour me faire passer pour la personne problématique. J'étais la seule à maintenir une barrière de décence dans un groupe qui avait totalement banalisé l'exposition d'une mineure. C'était épuisant de devoir se battre juste pour rester intègre. Bien sûr, les personnes incriminées sont des personnes qui ont été victimes aussi également. Donc merci de ne pas les mettre complices de cette histoire. Mais l'emprise ne s'est pas arrêtée au virtuel. Dans la partie 3, je vous raconterai comment une demande en mariage a mené à une rencontre IRL, qui a viré au cauchemar absolu. Fin de la partie 2. Rendez-vous dans la 3e partie.